David Abiker, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous, bonjour Céline. Bonjour. À la une ce matin, le pont du président. Alors que le Parisien aujourd'hui en France se réjouit, enfin un vrai beau pont faisant l'éloge de cet avant-goût de vacances et des températures estivales qui nous attendent ce week-end, Var Matin nous annonce au conditionnel toutefois qu'Emmanuel et Brigitte Macron pourraient passer quelques jours au fort de Brégançon. Un indice, une fin de semaine vide dans l'agenda officiel de l'Élysée. Un président au repos donc, mais qui reprend du service à la une des hebdomadaires. On l'y voit en pleine réflexion. On y retrouve donc un Macron en Machiavel qui a avalé la droite à la une de Valeurs Actuelles. Macron le funambule qui veut s'imposer en Europe, c'est la une du Point. Enfin, à la une de l'Obs, le plus dur commence pour Macron qui a devant lui des réformes à mener. Un président qui pourra, à Brégançon ou ailleurs, lire ce matin l'édito de Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. Un édito qui nous parle d'écologie et qui explique que nous sommes passés d'une époque où l'homme voulait dominer la nature à une époque où il entend se mettre au service de cette nature. Ce que le philosophe Régis Debray appelle le passage de l'anthropocentrisme au biocentrisme. Voilà de quoi faire réfléchir un président qui doit tenir compte de la percée des écologistes aux élections européennes. Et parmi les questions posées par cet éditorial du Figaro, il y a celle-ci. Faut-il arrêter de prendre l'avion ? Et c'est aussi la une du magazine Alternatives économiques du mois de juin qui place le vacancier, le voyageur d'affaires ou le président de la République, grand consommateur d'avions, face à ses responsabilités écologiques. Et le magazine cite un mot suédois que je vais prononcer sans accent. Flickstam. Flickstam désigne la honte de prendre l'avion en raison de son empreinte écologique. Et le magazine économique décrit le secteur du trafic aérien comme une bombe écologique dont les émissions de CO2 ont progressé de 57% en 16 ans et qui en 2017 a franchi la barre des 4 milliards de passagers transportés, un terrien sur deux. Un secteur aérien si peu taxé qu'aujourd'hui le kilomètre en avion low cost coûte entre 2 fois moins cher que le kilomètre en TGV et 5 fois moins cher que le kilomètre en voiture. Des gains de productivité, des avions toujours plus remplis et un passager qui émet autant de gaz à effet de serre que s'il était seul en voiture à effectuer le même trajet. C'est vraiment la flickscham. Alors certains songent à limiter les vols, à encourager l'usage d'autres moyens de transport et à rétablir une fiscalité moins avantageuse pour les compagnies aériennes. On peut aussi, et c'est déjà le cas, demander un effort au voyageur en lui proposant, quand il achète un billet d'avion, d'acquérir des crédits carbone auprès d'une association pour compenser ses émissions de CO2. Parmi ces associations alternatives économiques, cite Reforest Action, qu'on retrouve dans le Figaro du jour. Dans le Figaro du jour qui titre « La forêt sauvage est de retour en France ». Et pour la deuxième année consécutive, l'association Reforest Action lance un appel à projet pour financer la reforestation en France. La France où la forêt sauvage augmente de 100 000 hectares par an, explique le Figaro. Contrairement à une idée reçue, la forêt française, qui est la troisième d'Europe, ne s'est jamais aussi bien portée. Elle couvre 31% de la surface de notre pays contre 14% en 1850. Une France plus feuillue, une France plus touffue qu'autrefois en raison du reboisement naturel, de l'exode rural et des replantations. Sauf que les progrès de la forêt sauvage posent des problèmes d'entretien et qu'une forêt anarchique ne vaut pas une forêt entretenue. Le voilà posé autrement, le débat entre anthropocentrisme et biocentrisme. Se servir de la forêt ou la servir? La réponse est sans doute dans un équilibre savant entre le reboisement sauvage et les actions de reforestation. Ce débat qui oppose l'homme, qui se sert de la nature, et à celui qui veut la servir, on le retrouve dans la presse du jour. À la une du Monde, qui parle du loup, qui dans le Var cristallise le désarroi des éleveurs. À la une de Libération Champagne, avec la photo d'un poulet en souffrance, tirée d'une nouvelle vidéo de l'association L214. Dans Paris Match, avec les images spectaculaires et bouleversantes de l'exfiltration de 7 cochons d'un abattoir industriel espagnol. Ou encore à la une de Ouest France, qui pose la question de la compatibilité du bio avec les modes de production industrielle actuels. Alors, anthropocentrisme, Nikos, ou biocentrisme? Servir la nature ou s'en servir? Transformer la société française ou passer à une politique vraiment écologique? On y songera au fort de Brégançon en faisant le pont ou en lisant le nouveau Philosophie Magazine qui nous conseille d'aller réfléchir dans la forêt, justement. La forêt qui est un espace de collaboration, explique le magazine philosophique, un espace sans évidence, un espace qui résiste, un espace politique qui résiste à la consommation, un réseau qui n'a rien à envier à nos villes où chacun donne
donne vie aux autres éléments au lieu de leur faire la guerre, un espace dont chacun peut s'inspirer. Rappelez-moi comment vous désignez en suédois la honte de l'avion. C'est la Flickstam. Grand fou. C'était la revue de presse de David Abiker.